Bonjour à tous et bienvenue au Tech Career Lab de la pratique en intelligence artificielle de CGI. Avant de débuter, j'aimerais vous présenter ma collègue Marie-Pierre Abbas-Gérard, qui est notre lead au niveau de la pratique en intelligence artificielle chez CGI. Donc, Bonjour Frédéric, ravi bonjour, d'être avec vous. pareillement. Donc, de mon côté, je me présente Frédéric Lay. En fait, je suis spécialiste en acquisition de talents pour CGI. Et à l'agenda aujourd'hui, en fait, je vais poser quelques questions à Marie-Pierre. Et par la suite, en fait, vous pourrez nous poser aussi des questions, soit via le chat privé ou même en faire en direct. Donc, premièrement, Marie-Pierre, est-ce que tu aimerais discuter un peu de ton parcours professionnel, s'il vous plaît? Avec plaisir Frédéric. Écoute, on se connaît un petit peu. Alors tu sais que mon parcours est mixte. J'ai un parcours qui a débuté par de la recherche et du développement. Donc moi j'ai un doctorat en mathématiques appliquées, puis j'ai fait dans la foulée 3 postdocs en Europe et au Canada pour le finir au Canada. C'était déjà le début de l'histoire avec Montréal. Et j'ai poursuivi cette expérience avec 21 années d'expérience en consultation dans des firmes internationales. J'ai également eu un rôle comme entrepreneur puisque j'ai eu ma start-up en langage naturel, en traitement du langage naturel, où j'étais responsable de la livraison de produits. Donc, je dirais une expérience riche avec de belles rencontres tout au fil de ces années. Actuellement, comme tu le sais également, je suis lead de la pratique en intelligence artificielle de CGI pour Grand Montréal. Alors, je te dirais beaucoup de défis, évidemment, une équipe qui grandit beaucoup. Voilà, donc c'est un petit peu, je dirais, une suite assez logique à ce parcours mixte que j'ai eu, puisque c'est finalement, je rassemble les deux mondes. Exact, tout à fait. Je trouve en fait très intéressant que tu aies fait un doctorat, puis qu'ensuite tu aies été du niveau, au niveau en fait business, donc de la consultation. Parce que moi, en fait, j'ai gradué pendant la première vague de la COVID-19 et j'étais incertain si j'allais me trouver un emploi, si j'allais continuer la maîtrise, même au doctorat, puisque tout comme toi, j'adore énormément la recherche. Et en fait, moi, je croyais que après le doctorat, c'était seulement en fait devenir professeur qui était la seule ouverture au niveau de l'emploi, mais tu Oui. me prouves le contraire, donc je trouve ça extrêmement intéressant. Très bon point, très bon. Et tout est possible encore plus maintenant, parce que je crois qu'il y a une petite révolution, donc il ne faut pas se mettre de barrière en tout cas. Mais c'est un très bon point que tu amènes. Exact, parfait. Et sinon, en fait, comment la pratique en intelligence artificielle aide-t-elle CGI sur une base quotidienne? Alors, je dirais que notre vocation CGI est connue dans le monde entier. J'en reparlerai un petit peu après, comme effectivement une puissance au niveau consultation qui est évidente pour beaucoup. On a une conception finalement du service à nos clients qui nous est propre et on est au service de nos clients. Donc, comment la pratique en intelligence artificielle aide ses clients? Je te dirais dans une version assez traditionnelle de CGI, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute de leurs besoins, mais on a aussi une très forte, profonde connaissance de leur industrie, ce qui fait que quand on leur parle, on sait déjà à peu près quels sont leurs enjeux. Donc, on prend vraiment leurs besoins d'affaires, puis on va essayer au mieux de livrer des solutions d'intelligence artificielle pour que finalement leur quotidien soit plus agréable et qui respectent aussi leurs enjeux de développement, de feuilles de route. Donc, c'est vraiment leur livrer des solutions en IA, mais c'est aussi être garant que quand on parle d'intelligence artificielle avec nos clients, on est complètement au fait des dernières trouvailles dans ces domaines-là. Donc, on va aussi les expérimenter, ces trouvailles-là. On va faire des essais, on va prototyper certaines choses, on va accélérer, on va faire des accélérateurs pour eux. Donc, on arrive avec les mains pleines, je dirais. On arrive avec à la fois une connaissance de leur industrie, de leurs enjeux, mais également une connaissance pointue des technos en IA, dans certains domaines spécifiques qu'on a effectivement dans la pratique à Montréal. Parfait. Je trouve intéressant le point que tu as mentionné que CGI a une excellente connaissance des secteurs d'activité de nos clients. Je pense que c'est un peu cela qui fait notre force, c'est qu'on a une excellente connaissance des secteurs de nos clients. Donc, au niveau de l'intelligence artificielle, on est en mesure de l'appliquer très, très rapidement. Donc, je trouve que c'est un point très intéressant. C'est ça. Puis, faire de l'IA, encore une fois, ce n'est pas
que faire des mathématiques ou que faire de la science de données. Dans l'équipe, on est en mode SWOT avec de multiples compétences autour de la table. La connaissance de l'industrie fait partie des compétences qu'on amène à la table. Donc ça, c'est très important de le mettre en exergue ici parce que on est vraiment dans une logique d'appliquer de l'intelligence artificielle à des enjeux d'affaires. Puis ça, j'y tiens énormément. Très intéressant. Merci beaucoup pour la réponse complète. Et sinon, au quotidien, qu'est-ce que tu fais avec nos clients? On fait des choses qui étonnent. C'est-à-dire que la première fois qu'on a des discussions avec les clients puis qu'on a la belle étiquette de CGI, c'est sûr qu'ils s'attendent parfois à des choses qu'ils ne voient pas tout de suite et sont très étonnés justement de nous voir aborder le sujet par finalement c'est quoi votre quotidien, puis c'est quoi qui est pénible pour vous, puis qu'est-ce que vous voulez améliorer. Donc on passe un certain temps en atelier, bon, c'est pas des jours, on parle plutôt d'heures, où on va discuter leurs enjeux d'affaires. Une fois que on est capable de comprendre finalement là où l'IA doit jouer, là où elle doit avoir un impact positif, on va aller regarder les données en profondeur. C'est bien beau d'avoir des requis d'affaires, mais est-ce qu'on a les données? Quelle qualité elles sont? Est-ce qu'on peut y accéder facilement? Ça, c'est tout un travail en amont. Une fois qu'on a finalement eu la compréhension profonde du processus d'affaires et vu les données, alors on a une conviction d'équipe. Et cette conviction, finalement, mène à dire au client, bien écoute, on est capable, avec des technos qu'on a déjà à peu près identifiés, de réaliser une première preuve de concept, qui ensuite va vivre tout au long de ce que voudra faire le client, bien évidemment, et qui peut aboutir à une solution en production. Donc, on est vraiment dans une démarche, encore une fois, d'être vraiment utile à nos clients pour qu'ils puissent utiliser une solution qui marche. Est-ce que c'est un long fleuve tranquille? Bien sûr que non. Ça ne l'est pour personne. Alors, c'est des beaux défis. Mais on est, si je devais résumer ça en une phrase, orienté à faire. Et ensuite, on va construire un modèle de données qui tient la route pour cet enjeu d'affaires-là. Donc, c'est assez particulier, en tout cas, comme approche, je peux dire. OK, parfait. Donc, la priorité de notre client est toujours, en fait, ça reste notre priorité. Les besoins du client restent notre priorité en tout temps. Oui, puis on connaît la difficulté de fabriquer de l'IA. Tout à fait. Je suis académique, dans l'équipe, on a des PhD, on a plein de profils. Le but est d'associer ces compétences à une réalité de livraison de projet. On n'est pas là pour partir dans des projets de 8 ans pour ne rien livrer. C'est la philosophie de CGI. On est concret, on livre des projets. Donc, je dirais que dans la pratique, c'est juste l'illustration des deux mondes. C'est le lien entre une démarche académique, même si on ne fait pas de R&D, hein, c'est quand même une démarche académique d'expérimenter des choses, alliée à la démarche de livrer des solutions qui vont fonctionner au quotidien. Alors, c'est vraiment important de bien comprendre ça. Parfait. Merci beaucoup encore pour la réponse complète. Est-ce que tu pourrais me parler donc des grands défis que tu as dû relever en intelligence artificielle au sein de CGI? Oh là là! Il y en a plusieurs. On est timé, Fred, hein, tu te rappelles? Je ne peux pas te raconter tout, ça ne tiendra pas dans les 20 minutes d'interview, mais je te dirais les gros défis, c'est justement quand il y a des règles d'affaires complexes, parce qu'on touche le cœur de métier de nos clients. On n'est pas dans un contexte IT. On est dans un contexte où un client va venir vers nous et nous dire, moi, je veux augmenter, par exemple, optimiser mon rendement, je voudrais valoriser mon capital humain, je voudrais être meilleur, par exemple, dans la gestion de mes incidents, je voudrais comprendre l'impact des changements climatiques sur mon business, résilience de la chaîne d'approvisionnement, etc., etc. Alors, c'est des niveaux qui sont hauts, qu'il faut réussir à élémentariser en spécifications les plus justes possibles pour que l'IA puisse les intégrer et en termes de logique algorithmique, mais également en termes de données. Alors ça, c'est difficile. C'est difficile. C'est vraiment que la traduction se fasse et puis qu'on aide le client à traduire ou qu'on traduise avec lui, mais vraiment, il faut qu'on ait une connaissance profonde de l'enjeu d'affaires. L'autre difficulté, je dirais ça, je te parle du début du processus, comme je le disais, mais il y en a une à la fin aussi du processus. C'est quand on va se diriger vers une solution qui va aller en production, ce qu'on appelle l'opérationnalisation, et qu'on vient finalement consommer des données automatiquement, qu'on vient les traiter,
les segmenter, les analyser de façon automatique pour pouvoir les consommer avec un modèle qui va pouvoir être monitoré. Si c'est du ML au niveau qualité, finalement, ça dérive pas. Ça ingère les bonnes données ou pas. Tout ce monitoring-là qui fait que ton opérationnalisation va fonctionner, ça, c'est quelque chose de compliqué également. Alors, je ne te dis pas qu'au milieu, c'est simple, mais en tout cas, ces deux extrêmes-là sont assez complexes à gérer. Non, exact. Le domaine de l'intelligence artificielle, en fait, est en pleine effervescence, donc c'est encore jeune, mais extrêmement complexe. J'aime bien comment tu as terminé, en fait, ton point. Et à ton avis, pourquoi est-ce que CGI se surpasse de la concurrence actuellement? Bon, moi, je connais bien profondément les valeurs de CGI. Alors, j'en parle pas juste comme ça, c'est que moi, je les vis. Hein, je les connais depuis. La moitié de ma carrière est passée avec CGI. Donc, c'est clair que je connais bien la force. Là où je suis toujours épatée au quotidien par CGI, c'est sûr que c'est l'expertise beaucoup. Là, pour la peine, je te dirais, l'expertise est beaucoup en IA dans la pratique à Montréal, hein, que je dirige. Ce qui me fascine également, c'est cette robustesse de la méthode qui est basée sur les assises de gestion, hein, qui est une propriété, c'est vraiment un facteur clé de CGI. La capacité à respecter les bonnes pratiques de livraison, etc. Alors, je te dirais, c'est vraiment l'intelligence de CGI que je trouve qui se distingue ici, puis qui est très matérialisée, puisque je suis en train de te parler de cette pratique en IA. Donc, CGI a fait cet effort-là de la mettre en place et de favoriser sa création. C'est un peu la conscience de ce que j'appelle la consultation 2.0, la nouvelle façon de la consultation avec l'IA. On est à la fois dans des modèles traditionnels, mais à la fois, on vient disrupter la consultation classique en livrant l'IA comme il se doit. Alors, je te dirais, CGI amène toute sa force, sa robustesse. La pratique arrive, avec l'aide de CGI, à disrupter cette consultation-là pour avoir un mode de livraison qui tient la route en IA. Donc, je te dirais, ouais, fière d'être là avec cette équipe et cette structure de gouvernance, ouais. Exact, parfait. Aussi, en fait, je pense qu'un point très important pour CGI qui fait en sorte qu'on surpasse la concurrence, c'est le développement de nos membres. Je sais pour CGI, c'est extrêmement important que nos membres soient toujours à la fine pointe de la technologie, notamment des nombreuses heures de formation payées. Donc, oui, en effet, je suis d'accord avec toi que tous ces éléments font vraiment la différence et c'est ce qui nous dépasse au niveau de la concurrence. Ouais, et puis je te dirais, tu vois, juste avant là qu'on se parle, j'étais en train de discuter avec une personne, un membre de CGI qui n'est pas dans ma pratique, mais qui voulait savoir ce qu'on y faisait. Okay. Et que j'ai invité, comme j'invite d'ailleurs différents observateurs de membres de CGI à venir se joindre au meeting du vendredi avec nous, parce que là, ils ont l'occasion finalement de voir tous les sujets en cours, les défis aussi qu'on a relevés, les difficultés qu'on a, et peuvent prêter main forte également dans ces cas-là. Donc, ça, c'est la force de CGI, c'est d'avoir un gros réseau, une communication qui permet finalement, et puis on est vraiment en train de beaucoup mettre d'efforts pour la promotion justement des parcours de carrière. Donc, il y a la pratique IA qui joue le jeu, mais je ne suis pas la seule, là, il y en a bien d'autres qui sont aussi très ouvertes, qui veulent vraiment faciliter ces progressions de carrière-là. Donc, c'est ça. Parfait. Et est-ce que tu as des recommandations pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans le domaine de l'intelligence artificielle? De ne pas se mettre de limites. Je dirais, je tiens quand même à préciser que souvent, quand on parle de ces techniques, compétences très fines, on a tendance à penser que les filles ne viennent pas. Alors, je tiens quand même à préciser, tu me connais, hein, tu sais que c'est une fierté, la pratique est mixte. On est à 50-50 d'hommes et femmes, donc cette barrière n'existe pas. Puis je sais que je vais provoquer des remous là, mais cette barrière qu'on dit exister n'existe pas si on ne veut pas qu'elle existe. Okay, donc, la preuve en est, je suis à 50% de femmes dans l'équipe. La deuxième barrière, c'est de se dire, comme tu l'as dit au tout début, ben là, moi, j'étais partie pour un doctorat, j'imaginais pas qu'on puisse arriver là. Vous dire que c'était une volonté, je vais être très transparente avec tout le monde, d'aller dans la consultation, c'était un pur hasard. Mais si j'y suis restée 21 années, je crois que ça a fait ses preuves pour moi. Donc, j'ai réussi à trouver
des choses passionnantes à faire avec cette formation lourde quand même d'un point de vue académique. Ne pas se mettre de barrières. L'IA, ça prend des gens qui comprennent l'industrie, des gens qui comprennent les mathématiques, des gens qui veulent jouer avec de la donnée, qui sont efficaces dans le crunch de données, des gens qui viennent de l'ingénierie logicielle et qui veulent productiser, livrer des solutions basées sur l'IA. C'est tout ça l'IA. Alors, moi, si tu vois des limites, Fred, moi, j'en vois pas. Faut un certain courage, ça oui. Exact, tout à fait. Il faut être prêt en fait à se jeter dans ce domaine qui est extrêmement vaste et complexe, donc je suis d'accord. C'est ça. Et à ton avis, en fait, quel serait l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail de demain? J'ai fait une conférence avec McGill il n'y a pas très longtemps et on m'a posé cette question. Et puis, j'ai rarement le langage de bois. Alors, je vais dire que là encore, les démagogues diront « mais non, ça ne va rien changer, que les gens vont aller plus vers des tâches d'analyse, etc. à valeur ». Mon discours est un petit peu moins nuancé, est un petit peu plus direct. Oui, il va y avoir des modifications. Est-ce qu'on est à subir ces modifications dans les 5 prochaines années? À mon avis, non. Parce que l'IA, c'est quand même encore loin d'avoir de la full automatisation de tâches humaines. De prendre des décisions à la place d'un humain, on n'est quand même pas là. Ça va très vite cependant. Alors, je dirais, plutôt que de dire ça va changer ou ça ne va pas changer, plutôt se mettre en position de se préparer et de remettre l'humain au centre de tout cela. Et c'est là qu'un joueur clé, qui est le joueur ressources humaines, direction des ressources humaines dans toute entreprise et toute industrie confondue, doit prendre à la mesure de ce changement et favoriser l'humain à tous les niveaux possibles pour qu'effectivement on soit robuste quand les changements vont arriver, puis que finalement l'IA prenne de l'automatisation des tâches de bas niveau, oui, mais que les personnes aient déjà eu la facilité, les propositions de cheminer au niveau de leur carrière pour arriver à d'autres niveaux. Moi, je le dirais comme ça. OK. Je trouve que c'est un point intéressant, en fait, parce que les entreprises ont une certaine responsabilité, si je peux m'exprimer ici, à préparer la relève, en fait, vers les impacts de l'intelligence artificielle. Donc, j'aime bien, en fait, ton point qui est tout à fait réaliste et qui l'indique, en fait, selon toi, quel sera l'impact de l'intelligence artificielle. Merci. Donc, en fait, on va passer sur quelques questions en rafale. Donc, ça va être des réponses plus courtes. Premièrement, est-ce que tu as une préférence entre le thé ou le café? J'adore le café, mais je bois du thé. OK, intéressant, intéressant. Et est-ce que tu aurais un livre ou une recherche scientifique peut-être qui t'a marqué ou même que tu recommanderais? Moi, comme je te l'ai dit, Fred, je suis IA appliquée, OK? Donc, ça prend quoi comme lecture? Ça prend moins de bouquins, beaucoup d'articles. OK? Beaucoup d'articles scientifiques. Donc, moi, je passe beaucoup de mon temps et une partie de mon équipe également à lire les articles scientifiques. Si je dois choisir un thème qui, je trouve, a un impact sur l'humain, justement, qui peut être extrêmement bénéfique, c'est le domaine de la santé. Okay. Dans la gamme prédiction de certaines maladies, tout ce qui est basé sur l'imagerie médicale, il y a beaucoup de startups et de firmes établies à Montréal là-dessus, mais ça reste des sujets où là, je te dirais, la part est très très belle de l'IA parce que tu vas accélérer un diagnostic, tu vas accélérer une prise en charge, et là, le patient, c'est le gagnant-gagnant là, pour lui. Et il n'y a pas, oui, bien sûr, ça vient modifier certaines procédures qui existent actuellement et certains métiers, mais le bénéfice est juste énorme pour un patient. Donc là, je trouverais, je te dirais, beaucoup, il y a énormément d'articles européens, McGill évidemment en sort régulièrement dans ces domaines-là. Alors moi, je dis pour ceux qui sont intéressés par l'IA, allez lire des articles scientifiques. Tous non, certains ont une couche de mathématiques, voire d'algorithmie assez puissante, assez lourde parfois, qui facilite pas toujours la lecture, mais il y a quand même des contextes à lire pour s'imprégner que je trouve très très intéressant. Puis là, on parle du vrai IA. Là. Exact, tout à fait. Donc, merci énormément pour tes réponses qui étaient extrêmement complètes. J'ai adoré en fait ma discussion avec toi. Moi aussi, j'ai adoré parler avec toi, Fred.
Pareillement. Donc, en fait, j'invite tout le monde, en fait, à nous poser des questions, en fait, dans le chat privé et même, en fait, se rejoindre à notre session live. Donc, merci beaucoup, Marie-Pierre, pour ta présence aujourd'hui. De rien, plaisir partagé. À bientôt. À bientôt.